Bonjour, merci de nous rejoindre pour l'article du mois du site Se former à la gériatrie. Donc je suis Joël Bellemin, professeur de gériatrie à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie. Et j'ai choisi de vous présenter cet article qui est très intéressant, en fait, qui indique que les hommes âgés qui utilisent des ordinateurs ont un risque diminué de démence. Donc on va ensemble voir cette recherche et les conclusions de leurs auteurs. Donc cet article a été publié dans la revue PLOS ONE. Là vous avez le titre original de l'article. Donc si vous voulez le retrouver, et le premier auteur est donc le docteur Osvaldo. Et voici comment ils ont travaillé. Donc c'est une étude qui a été réalisée en Australie, donc au sein d'une étude épidémiologique longitudinale qui s'appelle l'étude HIMSS, c'est-à-dire Health in Men Study, et qui porte sur des hommes âgés de 65 à 85 ans, représentatifs de la population donc, de cette ville, et qui ont été inclus, comme vous le voyez, en 1996 à 1998, et lors de la visite de suivi à 5 ans, vous voyez qu'il y avait 5500 personnes à ce moment-là qui étaient suivies. Donc les auteurs ont mis en œuvre un questionnaire se renseignant sur l'utilisation des ordinateurs par les participants à cette cohorte et sur le type d'utilisation. Alors voilà ce qu'il en sort déjà. Donc vous voyez sur plus de 5500 personnes. Voici donc ce qu'indique. Il y avait 1857 utilisateurs d'ordinateurs et plus de 3600 personnes qui n'utilisaient pas d'ordinateur. Et donc vous voyez la répartition par tranche d'âge. Donc vous voyez qu'il y a une relation très nette. La probabilité d'utiliser un ordinateur est plus grande chez les 75-79 ans. Elle est moins élevée chez les plus de 85 ans. Et puis, elle est aussi reliée, la probabilité d'utiliser un ordinateur, avec le niveau d'éducation. Plus le niveau est élevé, effectivement, plus l'utilisation est fréquente, 63%. On retrouve également des choses intéressantes, c'est que les personnes qui utilisent des ordinateurs, la fréquence de la dépression est moindre, ainsi que la fréquence de la polypathologie, définie par un index de Charlson égal à 3 ou plus. Donc on voit déjà qu'il y a un profil particulier pour les hommes âgés, en tout cas en Australie, qui utilisent des ordinateurs. Globalement, ce sont des hommes plus jeunes, ayant un niveau d'éducation plus élevé, ayant moins de dépression et une meilleure santé. Alors voilà, ces personnes ont été suivies régulièrement. Vous voyez pratiquement 8 ans. Et en fait, les auteurs ont mesuré l'incidence de la démence et ils l'ont représentée en fonction de la fréquence d'utilisation de l'ordinateur. Donc en haut, la courbe située la plus haute ici en pointillé bleu représente les personnes qui n'ont aucune utilisation d'ordinateur. Et donc vous voyez, c'est chez ces personnes que l'incidence de la démence, comme la courbe d'incidence cumulée, est la plus grande. Quand on regarde les autres types d'utilisation, par exemple le quotidien, qui est un trait plein orange, vous voyez que ça correspond à la plus faible incidence de démence. Pareil pour les personnes qui utilisent l'ordinateur une fois par semaine. Pour les personnes qui ont un usage, je dirais, moins fréquent, inférieur à une fois par semaine, la courbe est un peu intermédiaire, mais elle est quand même très proche de ceux qui utilisent l'ordinateur quotidiennement. Alors cette différence est statistiquement significative, notamment entre le groupe
aucune utilisation, et les autres fréquences d'utilisation de l'ordinateur. Alors, grâce au questionnaire aussi, ils ont essayé de voir s'il y avait une relation entre l'incidence de la démence et le type d'usage de l'ordinateur. Donc, vous voyez ici en vert, c'est des personnes qui n'utilisent pas l'ordinateur. Vous voyez que l'incidence de la démence est effectivement la plus élevée. Et chez les utilisateurs d'ordinateur, en fonction des fonctions utilisées par les personnes, on voit que les personnes qui utilisent des emails et qui surfent sur Internet ont le risque le plus faible de voir s'installer une démence par rapport aux utilisateurs d'ordinateur qui n'utilisent pas ces fonctions. Et pour le traitement de texte, vous voyez que c'est un peu intermédiaire. Et pour les jeux, la différence n'est pas énorme qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas des jeux sur ordinateur. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. C'est statistiquement significatif, bien sûr. Et globalement, pour interpréter ces résultats, les auteurs donc indiquent deux possibilités. La première, c'est que l'utilisateur en soi, c'est un meilleur marqueur d'une santé cognitive, peut-être d'avoir des meilleures capacités de réserve, et que ça peut être associé à un moindre risque de démence pour le futur. Mais une autre hypothèse extrêmement intéressante, et qui est peut-être aussi en cause, c'est que l'utilisation de l'ordinateur peut représenter en quelque sorte une stimulation cognitive et ainsi diminuer ou ralentir ou retarder le risque de survenue d'une démence. Donc quoi qu'il en soit, cette étude amène à des réflexions très intéressantes sur l'usage de l'ordinateur, le vieillissement cognitif, le risque de démence. Alors bien sûr, ça ne répond pas à tout. On ne peut pas assurer aujourd'hui que l'utilisation de l'ordinateur en soi peut diminuer le risque de démence. On n'a pas de résultats chez les femmes, effectivement. On ne sait pas non plus si ça peut s'appliquer dans d'autres contextes culturels, mais en tout cas, voilà, cette étude est intéressante et je souhaitais vous la présenter sur le site de l'article du mois, du site Se former à la gériatrie, gérontologie. J'espère que cela vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour un autre article du mois.